joie, amour, lumière, bénédiction, que tout cela vous soit multiplié de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, soyons heureux d'être rassemblés pour ce culte en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent qui nous conduit vers Noël. Et dans un instant, nous allons allumer 2 bougies de notre couronne de l'Avent pour symboliser que quelqu'un vient parmi nous, qui est lumière du monde et qui veut dissiper l'obscurité du monde. Alors ouvrons-nous à sa présence, et une manière de l'accueillir et de recevoir ce Seigneur qui est au milieu de nous, eh bien c'est de le chanter. Alors je vous invite à vous lever pour entonner le premier cantique, allumons la lumière du premier de l'Avent, et pendant ce cantique, nous allumons la couronne. Dans la prière, louons le Seigneur. Dieu de vie, merci pour ta lumière qui resplendit aujourd'hui sur ton peuple, comme à tout moment de l'histoire. Merci pour cette lumière qui dit ta présence, qu'il inspire notre célébration et qu'elle inspire nos vies pour que nous sachions toujours te louer et te reconnaître comme source de toute création, comme la force qui nous soutient, comme la clarté qui découvre, comme l'amour qui comprend et la miséricorde qui pardonne. Oui, merci pour la lumière de ta présence, éternelle, intarissable, et qu'elle brille sur nous, aujourd'hui et toujours, jusqu'à l'aurore de ton royaume présent chaque jour. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et frères et sœurs, je vous invite à prolonger ce temps de louange par le cantique suivant. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour.
Je vous invite à prendre place. Nous nous recueillons dans la prière de repentance avant de recevoir le pardon de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voici bientôt à Noël, qui met devant nos yeux ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, le don que tu nous fais en Jésus-Christ. Mais qu'aurons-nous en échange à t'apporter comme présent? Il y a tant d'obscurité en nous, tant de froideur, tant de désespoir, tant de dépit, tant de manque d'amour aussi pour toi et pour notre prochain. Que peux-tu faire de gens qui sont ce que nous sommes tous ? Mais c'est justement pour cela que tu es venu, pour nous apporter en Jésus-Christ une clarté nouvelle, des cieux et une terre nouvelle, des aspirations nouvelles, un courage nouveau et des forces renouvelées, une espérance nouvelle et la lumière. Qu'elle brille, cette lumière, et qu'elle se répande dans les coins les plus sombres de nos vies et de l'histoire de notre monde. Amen. Frères et sœurs, plus fortes que nos tristesses, à Noël éclate notre joie, plus forte que nos ténèbres, à Noël jaillit la lumière, plus fort que la nuit de la mort, se lève le soleil de la vie, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus, Dieu parmi nous, qui vient nous sauver. Alors, allons en paix et marchons en nouveauté de vie, nous sommes pardonnés. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entonner un chant de reconnaissance. vous invite à vous asseoir et avant d'ouvrir la Bible et de méditer 2 passages des Écritures, nous prions. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever.
Tu es venu à nous en Jésus, afin que nous allions à toi. Tu as été humain comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici en ce temps de l'Avent, en présence de ce mystère et de ce miracle qu'est Noël, pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et maintenant pour recevoir ta parole. Nous t'en prions par ton Esprit Saint, ouvre-nous le chemin qui conduit à toi. Montre-nous le chemin que tu veux pour nous, afin que nos yeux s'ouvrent à la lumière et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Deux lectures, frères et sœurs, pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Et comme vous le savez, pendant ce temps qui nous conduit à Noël, chaque année, nous relisons en particulier les prophéties, les prophètes du Premier Testament de la Bible hébraïque. Et en première lecture, nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie: « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et un peu plus loin, au verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Après cette prophétie d'Ésaïe, tout en poésie, eh bien, l'évangile de Marc répond à cette prophétie, à cette promesse, par son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous sommes au début de l'évangile de Marc, et voilà comment débute l'évangile de Marc. Nous le lisons. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il prêchait, disant: « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas même digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Sanctifie-nous dans la vérité de ta parole. Amen. Et je vous invite à chanter avec des cris de joie. Je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Au début de l'évangile de Marc, vous l'avez lu et entendu, il n'y a pas la naissance de Jésus, comme chez Luc. Il n'y a pas ce fameux prologue de Jean dans son évangile. Il n'y a rien, on pourrait dire, pour comme authentifier la naissance de celui qui sera considéré comme le Christ, le Seigneur, le Messie tant attendu et annoncé par les prophètes. Non, dans l'évangile de Marc, vous avez entendu comment il commence, tout simplement. Comment est-ce qu'il commence ? Commencement de l'évangile de Dieu. Et j'aime la sobriété de ce commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Parole qui est comme un écho de la parole prophétique d'Ésaïe que nous avons également entendue. Cette parole qui sort et qui est comme un cri, vraiment un cri, sorti de l'exil, du temps où le peuple d'Israël a été déporté à Babylone. Et c'est là que Ésaïe annonce
la restauration un jour. Il annonce la promesse que le peuple reviendra et il sera conduit par un berger. Chez Michée, c'est même un enfant qui est comme la promesse, voilà, de la paix possible. Mais je me suis posé la question, mais finalement, c'est quoi une voix prophétique? Qu'est-ce que c'est un prophète? Que cela soit Ésaïe, que cela soit Jean le Baptiste, le dernier des prophètes de la première alliance, qui annonce la venue de Jésus en disant « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Qu'est-ce que c'est une voix prophétique? Et cette question n'est pas évidente, mais il me semble qu'elle est essentielle. Elle est essentielle pour nous aujourd'hui, essentielle pour notre vie, et puis d'une manière plus générale, j'ai envie de dire pour la vie de l'Église, qui a aussi une mission prophétique dans le monde. Une mission qui n'a pas seulement quelque chose à voir avec les fins dernières, ce qu'on appelle en langage théologique l'eschatologie, mais qui, je crois, a quelque chose à voir avec notre présent, avec notre aujourd'hui. Parce que la mission prophétique, ce n'est pas seulement une question d'avenir. Un avenir, ça, mes amis, il y a des personnes qui se chargent très bien pour nous dire et nous annoncer ce qui va se passer demain. Soit sur le mode catastrophique, et elles sont pleines ces voix qui résonnent sur nos réseaux sociaux et dans les médias, soit au contraire des voix qui nient peut-être la réalité de ce que nous vivons. En fait, quand Ésaïe prophétise et quand Jean le Baptiste à son tour prophétise, je ne suis pas certain qu'il nous parle d'avenir, de ce que notre monde sera demain ou après-demain, voire au dernier jour. Il me semble qu'il s'agit au contraire d'autre chose. Et pour nous guider dans la méditation, je voudrais juste prendre une parole de Primo Levi, qui est un écrivain du XXe siècle, et qui a dit à propos de la parole prophétique, je le cite, « La parole prophétique annonce un impossible avenir. » Un impossible avenir. Et ce qui me plaît dans cette citation, c'est justement cette idée d'un avenir impossible. Et c'est d'une certaine manière ce qu'annonce Jean le Baptiste. Il annonce la venue d'un impossible Messie. C'est-à-dire le Messie humainement impossible, parce que divinement humain. Et Jésus sera en effet cet impossible Messie qui ne sera pas compris et qui terminera cloué sur une croix. Et du coup, je me suis dit, oui, Jean-Baptiste annonce l'impossible Messie et l'Église annonce l'impossible avenir, l'impossible royaume, c'est-à-dire ce royaume humainement impossible parce qu'on se dit on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, que cette parole prophétique, en fait, elle ne concerne pas seulement l'avenir, mais elle concerne d'abord notre présent, ce que nous vivons. Et je me suis dit que la parole prophétique, elle a ce rôle de se poser sur notre présent. Et quand elle se pose sur notre présent et qu'elle est reçue,
eh bien notre présent n'est plus le même. Il est comme transformé, il est comme converti, parce que bouleversé par une parole qui ne vient pas de nous, mais qui nous vient d'un autre. J'ai envie de dire, cette parole prophétique, elle a donc cette vocation d'inquiéter notre présent. D'inquiéter le présent. Par quoi ? Par un mot qui transpire, mais on pourrait dire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les prophètes, par un mot peut-être galvaudé, je sais, mais qui est ô combien précieux pour nous, le mot espérance. Et qui du coup nous pose une question. Est-ce que nous espérons encore quelque chose pour notre vie personnelle ou pour notre monde ? Et est-ce que nous espérons encore quelque chose pour ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient ou que sais-je encore ? Et qu'est-ce qu'on espère ? Et oui, je me suis vraiment dit que la parole du Baptiste avait ce rôle d'inquiéter le présent par l'espérance, mais pas l'espérance des humains, l'espérance de Dieu. On pourrait le dire de cette manière. Et du coup, le rôle de l'Église, notre rôle individuellement, serait d'inquiéter le présent par l'espérance de Dieu. On pourrait presque dire de secouer le présent comme on secoue un prunier pour en faire tomber les prunes. Et cette espérance de Dieu qui vient inquiéter le présent, eh bien, ça marche. Ça marche en tout cas du temps de Jean le Baptiste, puisque les gens viennent de toutes parts au désert, près du Jourdain, et ils se convertissent et demandent le baptême. Et ce cri du Baptiste, qui dit aux êtres humains « Convertissez-vous », pousse ces êtres humains à mettre immédiatement l'espérance en Dieu. Et il les pousse à prendre la route vers le désert. Quand même étrange, le désert, comme lieu. Il y a des coins plus radieux, plus agréables que le désert, et pourtant c'est là, au désert, que tout se passe. Et le cri du Baptiste invite les êtres humains, vous l'avez entendu, à aplanir le sable du désert, à user le chemin, les sentiers, et du coup à ne pas manquer le rendez-vous que Jean donne à ses contemporains, mais qui est en fait le rendez-vous avec Dieu. Et cette espérance de Dieu qui vient inquiéter, je reprends l'expression, le présent des êtres humains, a aussi un autre sens. Et c'est le sens où Dieu met alors son espérance en l'homme, en l'être humain, toute son espérance. Et c'est là, je crois, le sens de la fête de Noël que nous allons célébrer dans 15 jours. C'est là le sens de ce qu'on appelle l'incarnation. C'est là le sens aussi du baptême d'Esprit Saint, le sens du pardon annoncé par Jean. Oui, la conversion de l'être humain au désert va rencontrer l'incarnation de Dieu. Et voilà, on pourrait dire de quoi il est question dans les deux textes que nous venons de lire, et en particulier dans le récit de l'Évangile selon Marc. Et voilà la tâche ultime de ce prophète qu'est Jean le Baptiste, et la tâche de l'Église, et notre tâche à nous, organiser la rencontre de l'être humain devenu inquiet de Dieu et de Dieu devenu confiant en l'homme.
Je sais que c'est peut-être un peu compliqué à imaginer ou à comprendre, mais il me semble que tout se joue là-dedans, dans cette rencontre entre un être humain et puis c'est notre lot quotidien, on ne sait pas très bien où il va, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait, parce qu'on ne sait pas très bien pour notre vie personnelle où nous allons, parce qu'on ne sait pas très bien où va le monde, et avec le réchauffement climatique et tout ce qu'on veut, on peut imaginer plein de choses. Il y a cette inquiétude légitime de l'être humain, mais en même temps, il y a cette espérance de Dieu et cette confiance de Dieu. Et les deux doivent comme se rencontrer dans nos cœurs à nous, pour que nous puissions alors marcher en confiance sur le chemin de la vie. Mais encore une fois, c'est vrai, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à organiser, car ce n'est pas facile d'inviter à la foi. Parce que bien sûr, c'est bien plus simple d'inviter au désespoir, c'est bien plus simple d'inviter à la désespérance, c'est bien plus simple de baisser les bras, c'est bien plus simple finalement de se dire à quoi bon. Or ici, au désert, eh bien, il y a une parole d'espérance. Là où justement, il n'y avait plus d'espérance. Alors voilà, frères et sœurs, pourquoi j'aime toujours chaque année prêcher sur cette figure de Jean le Baptiste, parce que vous l'avez compris, il parle de nous-mêmes. Il nous parle de nous-mêmes et de l'Église. Et il nous encourage dans notre quotidien, dans notre tâche prophétique, et il nous montre le double aspect de cette tâche, la force de la proclamation de l'Évangile. Commencement de l'Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et en même temps, l'humilité dans cette tâche, parce que Jean le Baptiste sera le prophète qui saura faire la place à un autre que lui-même. Et il saura même vraiment diminuer pour que l'autre croisse. Et c'est une manière de nous rappeler que la vérité de Dieu ou l'espérance de Dieu nous dépassera toujours. Et je crois que l'Évangile nous dépasse toujours. La force inouïe de l'Évangile nous dépasse toujours, parce que nous sommes des êtres humains, nous voyons ce que nous voyons, c'est-à-dire que nous sommes comme limités dans notre horizon et dans notre vision de ce que pourrait être le monde demain, après-demain. Et nous avons bien du mal à voir au-delà de toutes les catastrophes qu'on nous annonce. Et pourtant, nous savons aussi la présence de Dieu désormais au milieu des êtres humains. Nous savons la naissance de Dieu dans le cœur des êtres humains à Noël. Et cet amour qui est infini, et bien sûr notre amour humain qui reste très pauvre, limité, impuissant, eh bien, nous devons comme organiser là cette rencontre pour que, oui, vraiment cette rencontre soit possible. Alors, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, qui est toujours un temps un peu de fièvre, en tout cas dans les rues de Cannes, où ça s'agite beaucoup, où les illuminations sont là, les commerçants ouverts, y compris le dimanche, où donc on s'agite aussi beaucoup dans les églises. Mais c'est bien aussi quelquefois de s'agiter, comme dimanche dernier, pour notre belle fête de paroisse. Mais peut-être qu'au lieu de s'agiter, eh bien, nous devrions attendre paisiblement que l'espérance de Dieu naisse dans nos cœurs. Et du coup, je voudrais que notre Église soit une Église, j'ai presque envie de dire, du désert. Alors attention, pas de malentendus.
On n'est pas très nombreux, mais on n'est pas quand même une église désertée. Puis de toute façon, on n'a pas besoin d'être très nombreux. L'Évangile n'a que faire des nombres, des chiffres et de tout ça. Non, tout ce que nous pouvons offrir à nos contemporains, c'est d'être une église du désert, c'est-à-dire où chacun peut se poser, se reposer dans la parole, reprendre souffle, reprendre confiance. Et au sens où, vous savez, dans le désert, la voie porte mieux parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Et je me suis dit que, du coup, le désert était aussi ce lieu où l'horizon était infini. Et je comprends pourquoi Jean est allé au désert et pourquoi il nous invite à le retrouver. Alors soyons les cantonniers, les terrassiers, les ouvriers du désert, accrochés à un présent, au sable de notre présent, accrochés à un présent, accrochés de pierre, de sable, de ciel, d'horizon, d'éternité. Amen. Je vous invite à vous lever pour la confession de foi et je vous invite à faire
vôtre cette confession de foi du pasteur Pierre Gros-Stéphan. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime, comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible. Je crois que tous les êtres humains sont liés à Jésus-Christ. Et je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et à cette confession de foi, nous répondons par le chant. Et maintenant, c'est l'offrande, mais qui est pour l'Église elle-même. Donc, merci de contribuer financièrement à la vie de l'Église. Et pendant ce temps d'offrande, merci aussi à notre tout nouveau chœur, à notre toute nouvelle chorale, d'entonner un chant d'espérance, de louange pour nous. Je vois
la fin de notre culte, nous entrons dans la prière d'intercession, avant de terminer par le Notre Père. Comme un phare dans la nuit, nous voici devant toi. Hommes et femmes souvent perdus dans la pénombre de l'incertain. Oui, Seigneur, l'obscurité nous entoure toujours, dissimulant l'espoir possible, masquant la rencontre qui nous relèverait. Et pourtant, tu es là, comme un phare dans la nuit. Ta lumière guide notre route. Fais grandir en nous la confiance, celle qui met le cap sur ta clarté, à l'horizon de nos existences. Oui, fais grandir en nous cette confiance. Alors nous serons ensemble, avec toi, et non plus isolés dans nos ténèbres. Et la nuit sera complice de notre espérance. Et la clarté parsemée de nos bougies répondra en miroir au ciel étoilé de Noël. Et nos vies s'illumineront pour les autres, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, ceux qui sont prisonniers, ceux qui ploient sous leur fardeau, ceux qui ont des décisions importantes à prendre, comme ceux qui sont dénués de tout. Oui, Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu fais naître en nous la joie du chemin, la sérénité d'un avenir. Aussi nous t'en prions que ta promesse soit notre force et accompagne-nous sur le chemin. Accompagne chacun, nos familles, nos amis, nos proches comme les plus lointains, les malades, les personnes qui traversent un deuil. Oui, que la lumière de Noël, la lumière de ta paix repose sur chacun. Et ensemble, nous te disons d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever pour entendre la parole d'envoi et recevoir la bénédiction de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour la force de ta parole. Béni sois-tu pour la venue de Jésus parmi nous et pour son règne secret sur notre cœur. Béni sois-tu pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.